Hola les amis. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte tiré du livre Viens jouer dans le bac à fable de Jacques Rivet. C'est un conte voilà, j'ai ouvert le livre ce matin et j'ai lu ce conte et puis je me suis dit, quand même, on me dit souvent que je parle beaucoup, que le silence est très important. Donc j'en ai bien conscience, j'ai conscience que la parole est très importante, elle est précieuse, et que le silence aussi est précieux. Et pour ma part, j'use aussi bien de paroles que de silence dans ma vie, dans ma réalité. C'est possible que je rencontre des individus et que ces individus aient besoin de silence. Il suffit de le dire. Et il y a aussi des personnes qui ont besoin de parler. Eh bien, il suffit de parler. Dans ma réalité, c'est acceptable que chacun puisse parler, que chacun puisse être en silence, que chacun, en fait, est libre, libre d'être, comme bon lui semble. Et je pense même que la parole qui sort de notre bouche sont des affirmations qui nous servent à éprouver notre dialogue intérieur, nos pensées. Enfin, en tout cas, je vais essayer de rester dans ma réalité. Dans ma réalité, tout ce que je pense à l'intérieur me permet donc de réfléchir, c'est une forme de réflexion intérieure, et donc j'ai besoin aussi de l'éprouver. Parfois j'ai des déductions qui me viennent de par ma réflexion, et de fait, je les affirme. Je les affirme, ça me permet d'éprouver cette déduction, voir si d'autres sont du même avis, ou s'ils ont des clarifications à demander, des bonifications à apporter, des objections à ma parole, euh, qui finalement seraient des objections à ma pensée, à ma déduction, et de fait, ça m'amène à une nouvelle réflexion. Donc la parole est une richesse pour moi. Comme le silence. Hein, le silence, il doit faire partie... l'idéal, j'allais dire, c'est d'être à l'équilibre. Et chacun trouve son équilibre. Si on a besoin de parler 80% du temps, on parle 80% du temps et 20% de silence nous suffit. Et vice versa, on peut avoir besoin de 80% de silence et 20% de parole, ou on peut avoir 50-50. En fait, chacun est vraiment libre, l'univers est incommensurable. Je vais pas épiloguer plus, je vais vous lire ce petit conte. Le chacal et la panthère. Un chacal ayant hurlé tout l'été, sentit le besoin de se taire. Or voilà qu'une panthère se mit à son tour à chanter. Le chacal, furieux, l'interrompt. Ferme-la, lui dit-il, seul le silence est grand. Mais le fauve, à répondre, est prompt. Je chante si je veux, et quand l'envie m'en prend. Le chacal, à ces mots, lui bondit sur le rable. La bagarre est terrible, et les cris sont perçants. Les griffes et les crocs des bêtes misérables font gicler partout le sang. Les combattants roulent à terre, le chacal à la gorge pris, rend son dernier soupir en griffant la panthère qui faiblit et périt. Certains individus sont comme le chacal. S'ils font le bruit, tout va. Et tant pis pour les gens. Si le bruit vient d'autrui, alors là tout va mal. Essayons d'être intelligents.